What's up tout le monde et bienvenue à un simple podcast. Hey, je suis super content de vous retrouver cette semaine après cette petite semaine de congé qui m'a fait super bien. Sur le coup, ça allait pas très bien. Certes, j'étais malade, mais ça m'a permis de réfléchir un peu sur les angles du podcast et tout ça, puis on va apporter un peu de nouveautés. Cette semaine, c'est un épisode qui va être un peu plus rafraîchissant, hein, avec l'arrivée du printemps. Tout le monde a envie d'une bonne limonade glacée, d'un bon café glacé. Ok, à date, j'avoue, ça a l'air d'une pub pour des cafés glacés. Mais non, c'est ça, j'ai envie que l'épisode soit un peu plus rafraîchissant. Puis j'ai envie de commencer en soulignant un super bon coup une première historique dans mon podcast. J'ai regardé un peu mes statistiques et tout ça, et j'ai eu mon premier commentaire. Guys, sur l'épisode, je vous sors ça, sur l'épisode Service à la clientèle et film, on a Lucie qui nous a écrit il y a 3 jours. J'ai demandé à annuler mon abonnement et ça fait 2 fois que vous débitez mon compte de 14,59 x 2. Annulez mon abonnement et remboursez-moi 29 et 18. La dernière phrase est toute en majuscule. Je connais pas de Lucie. Déjà, Lucie, contente que tu sois la première à commenter. Good job. Je pense qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement pour Lucie, qui est notre première commentatrice. Guys, je vous ai laissé des chances. Je vous ai laissé plein de chances. Combien de fois je vous ai ouvert la porte à commenter les épisodes? C'est juste Lucie qui le fait, gang. Là, il va falloir embarquer. Donc, c'est ça, Lucie qui nous écrit pour nous dire qu'elle a demandé à annuler son abonnement. À ce que je sache, mon podcast, t'as pas besoin de t'abonner. Je veux dire, c'est gratuit. Je suis en train de comprendre, gang. Lucie veut se faire débiter son abonnement et elle commande sous l'épisode Service à la clientèle. Lucie. Lucie est perdue dans Internet. Lucie est rendue dans les backrooms de Spotify, puis là, elle a vu Service à la clientèle. Elle a écrit en commentaire « Donnez-moi mon argent! » Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, tout le monde... Là, ça va vraiment être le temps de commenter. Là, regarde, le premier est fait. À cette heure, la glace est brisée. Là, tout le monde peut y aller. Commentez, qu'est-ce qu'on fait avec la situation de Lucie? Comment on l'aide, Lucie? Parce que là, moi, c'est sûr, je suis pas tant plugué avec les boss de Spotify. Mais il y a quelqu'un qui m'a lancé une bouée. Il faut que je l'aide. Veux pas, tu sais. J'ai demandé à annuler mon abonnement. Ça fait 2 fois que vous avez débité mon compte. 14,59 x 2. Annulez mon abonnement et remboursez-moi 29 et 18 $. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? OK, fait que ça, c'était la première chose. Crime, je suis content. Déjà, j'ai un commentaire. Je veux dire, c'est une première. Après ça, il concerne même pas mon épisode. La madame est juste complètement perdue. C'est triste, mais il faut voir le bon côté des choses. Au moins, quelqu'un a commenté. Deuxième petite... je suis un fan de statistiques, OK? Puis là, j'ai une petite statistique là, pour les Gen Z. Dans les 30 derniers jours, on est à 67 lectures. Et oui, effectivement, on est à 67 lectures. Vous savez ce que ça veut dire. J'ai pas envie d'aller plus loin. Je le pluguerai pas tel quel, mais c'est ça, 6-7. Ce sont les chiffres. Les chiffres ont parlé, comme on dit. J'ai aussi remarqué que j'avais un auditoire de 80%, 87% d'hommes et seulement un 13% de femmes. Dont Lucie, clairement. Hein? Lucie qui fait partie du 13%. Merci, Lucie. J'espère que même si on te rembourse ton abonnement, tu vas écouter les... Tu peux avoir Spotify gratuitement. C'est juste que tu as des pubs. Mais Lucie, reste, s'il te plaît. Je veux vraiment te garder. J'ai besoin de toi pour réussir. Mais c'est ça, 87% d'hommes. Salut, boys. Moi qui pensais m'adresser à la planète entière. Salut, les gars. Content que vous soyez là. Les boys, essayez d'écouter ça, genre avec votre blonde, votre soeur, votre grand-mère, votre tante, n'importe qui est pas autant perdu que Lucie, hein. Ça peut juste bien aller rendu là. Fait que c'est ça, j'espère qu'on peut
essayer de ramener un peu, balancer les chakras du podcast, là, puis ramener ça un peu plus la parité, comme on dit. Autre chose que j'avais vraiment envie de vous parler, c'est pas un commanditaire. Ça a été un commanditaire dans les dernières semaines. Poulet Rouge, qui il va d'une tactique de commercialisation agressive. Poulet Rouge m'envoie des courriels avec... bon, OK. C'est comme si Poulet Rouge, là, sont rendus dans la zone où ils agissent comme un ex à 3 h du matin, genre. OK, je vous lis le message qu'il m'a envoyé. J'ai-tu l'heure à laquelle il a envoyé ça? Ouais, checkez ça. Lundi, le 6 avril 2026, à 11h08 p.m. Des méchants malades. Ça va comme suit. Salut Pierre-Olivier. P, pas de majuscule. O non plus. Déjà là, c'est insultant. Ça fait genre gossou qui texte, mais il lit pas son message. Okay. J'arrête. Salut Pierre-Olivier. Ça fait un moment, 3 petits points. Et on pensait à toi. Avec un petit cœur rouge. Ouais. Pour te montrer à quel point tu nous manques, on veut t'offrir 125 points. Oui! Il te suffit de passer une commande sur l'app dans les 14 prochains jours pour les réclamer. Des points gratuits juste pour revenir à ton spot préféré de bol. Non, mon spot préféré de bol, c'est la bol chez moi. Hein? Il n'y a pas de bol plus confortable que celle-là. Prête à retrouver tes incontournables? Point d'interrogation. À très bientôt. En parenthèse, on l'espère. L'équipe Poulet Rouge. Gang. Oh, putain. Je suis désolé. C'était un son de digestion, OK? Wow. Une première en direct. Je sais même pas si on l'a entendu. Oups, je me suis peut-être jinxé. En tout cas, hey, gang. Je suis un humain, OK? Je digère comme tout le monde. Donc, c'est ça. Poulet Rouge. Ah! C'est juste mon ventre qui parlait parce que j'ai lu un message de Poulet Rouge. Mon ventre a fait comme ça donne envie. Fait que c'est ça, Poulet Rouge qui me texte comme si il était 2h du matin puis il m'écrivait You Up. Qui est une tendance, soi-disant par. En passant. En passant, c'est une tendance répandue parce que imaginez-vous donc que Boostant, le dimanche 5 avril à 11h01 p.m. Salut Pierre-Olivier. Ça fait un petit moment depuis ta... Ah, Pierre-Olivier, P majuscule, O majuscule. Déjà là, Boostant, entre les deux, c'est vous choisissez, je pense. Moi, j'ai pas le choix. Salut Pierre-Olivier. Ça fait un petit moment depuis ta dernière commande, 3 petits points. Alors, on a voulu te rendre ton retour encore plus savoureux. Passe une commande dans les 7 prochains jours et reçois 10 000 points bonus, entre parenthèses, valeur de 5 $ dans ton compte. Plus de points égale plus de boostants gratuits. Ne tarde pas, cette surprise ne durera pas longtemps. En plus, ils sont comme un peu genre manipulateurs. T'sais. À bientôt, boostant. Bon. OK, mettons qu'on compare les deux messages. Poulet Rouge, ils ont mis un petit cœur. Et là, vous le voyez pas parce que vous n'êtes pas encore abonné au compte YouTube. La gang, il faut être 50 au moins sur mon compte YouTube, puis le podcast va être en live avec la vidéo puis tout. Je vous l'ai dit, on va peut-être voir mon chat qui chie. Don't sleep on this. Donc, comme je disais, Poulet Rouge, eux, ils ont mis un petit visuel de bol. Je suis assez connaisseur, je pense que c'est la barbecue sucrée, l'assaisonnement de la sauce sur la photo qu'on voit. Versus Boostant, eux, pas d'image. Il manque un petit shawarma, il manque un petit bol shawarma. Je suis un peu déçu. Mais eux, ils offrent plus de points. Et ils n'ont pas fait de faute dans mon nom. Alors, c'est à considérer. Donc, c'est ça, je me fais courtiser là, par des fast-food aux petites heures de la nuit. Où s'en va le monde? All right. Sur ça, cette semaine, j'ai fait des recherches de stage parce que j'arrive pas mal à la fin de ma formation scolaire. Puis, c'est ça, je me cherchais un stage. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches et je suis tombé sur des offres intéressantes. Comme conseiller en arrangement funéraire. J'ai toutes les qualifications requises, mais mentalement, je suis pas sûr que je suis fait pour ça. Comment ça marche, tu sais? Parce que nous, faut savoir qu'on a appris la vente, entre guillemets, là, mais très simple, très utopique. C'est une vente utopique. Genre, tous les clients, ils rentrent dans le magasin et ils sont juste comme « J'ai 10 millions à dépenser! J'aimerais tout acheter! » Puis là, tout est comme « Ah, parfait, j'ai les arguments pour vous. Voulez-vous la facture ou
par courriel ou en papier. Tu sais, genre, vous comprenez un peu, c'est un peu trop utopique, mais regarde, c'est pas grave, on verra avec. C'est le fun parce qu'au moins, pendant un moment, c'est heureux. Puis après ça, on se plantera comme tout le monde, là. Donc c'est ça, conseiller en arrangement funéraire. Euh, comment tu comment tu contres une objection quand tu es conseiller en arrangement funéraire? Ah, ben c'est ça, là, lui, il était allergique à la résine de bois, là. Ah, ben c'est parfait, on a des cercueils en aluminium. En plus, il va être comme une petite patate dans le four, mais version dans la terre. Ok, non. C'est ça, je pense que j'ai pas assez de délicatesse, dans le fond, pour cette job-là. C'est la seule affaire qui me manque. Mais j'aurais aimé ça, faire l'entrevue. J'aurais été curieux. C'est quoi votre pire défaut? Ben c'est sûr, je suis un peu cannibale, puis ça me dérange pas de manger frette. Tu sais, red flag. Je veux dire, tu travailles avec des cadavres, bro. Dis autre chose. Non, je sais pas. C'est sûr que. En tout cas, ça m'a intrigué. Je savais même pas que c'était accessible. Moi, dans ma tête, les croque-morts, c'était genre de père en fils. Si ton père est embaumeur, t'es pogné pour être embaumeur. Je veux dire, t'as pas le choix de faire ça. T'as pas le choix de vendre des cadavres. Puis, mais actually, excellent business. Je reconsidère l'offre. Dans cette économie où chaque sou est important et que peu importe, parce qu'on peut tout vendre dans la vie, il y a plusieurs domaines. Le seul domaine, ben non, t'es pas assuré, mais en tout cas, tout le monde meurt, c'est ça que j'essaie de dire, ok? Tout le monde, là, est-ce que le podcast vient de prendre un turn, là, personne, tout le monde passait une belle journée, je commence ça, hey, c'est rafraîchissant, le retour du podcast, blablabla, je lis des emails, après ça, bam, tout le monde meurt. Mais oui, ok, on finit tous par mourir, je pense que c'est la meilleure business, parce que tu peux pas faire comme, ouais, mais ça me concerne pas vraiment, hey, Joe Blow, tu vas mourir. Tu veux-tu des bons services ou tu veux pas des bons services? On peut t'arranger quelque chose. Tu veux-tu brûler dans un cendrier? Tu veux-tu finir dans une belle petite boîte? Ou tu veux finir dans une grosse boîte qu'on met dans terre? Tu sais, il y a comme bien des options. En tout cas, je pense que je serais vraiment pas bon pour la job. Je pense que... regarde, appelle à Lucie. Lucie, ma plus grande fan, celle qui commande tous mes épisodes. Lucie, qu'est-ce que tu penses, selon toi, de ce que tu connais de moi? Est-ce que je ferais un bon conseiller en arrangement funéraire? À toi de nous le dire. Aussi, je me promenais sur le site de recherche d'emploi. Puis il y avait la compagnie Rona. Tout le monde connaît Rona, là. Mike, j'ai Rona. OK. Rona, là, tabarnak, y a-tu quelqu'un qui travaille encore là-bas? Pas vrai. J'ai trouvé, j'ai arrêté de compter, là, au moins 16 pages d'affilée de postes chez Rona au Québec. Tu quelqu'un qui travaille chez Rona? Y a-tu quelqu'un qui travaille chez Rona? À part Mike. Pour vrai. Puis même Mike, il doit pas travailler tant fort que ça. Le gars est tout en train de faire des pubs. Il est toujours assis au Centre Bell. En même temps, t'as envie de travailler chez Rona, moi. Parce que si Mike est toujours au Centre Bell, il doit être payé en calice, sa job. Puis moi, je suis quand même partant pour être souvent au Centre Bell. Surtout en ce moment. Hey gang, il reste 4 matchs à la saison. On est assuré de faire les séries. À cette heure, contre qui qu'on va jouer? T'aimes pas? Buffalo? Boston? En tout cas, à voir. Petite parenthèse. Mais ouais, c'est ça. Fait que personne ne travaille chez Rona. C'est un peu inquiétant. Sinon, j'avais envie de vous parler d'une autre chose qui s'est passée la semaine passée. On est quand même encore dans la saison. J'ai été à la cabane à sucre. En commentaire, les gens qui ont été à la cabane à sucre. Lucie, t'as-tu été à la cabane à sucre? C'est parce que là, j'ai pas le choix d'interpeller que Lucie, tout le monde, parce que c'est la seule qui a commenté. C'est la seule que j'ai espoir qu'elle recommande, vous comprenez? Mais tout le monde peut prendre la place de Lucie. Hey, le trône est libre. C'est une place à prendre. Donc, c'est ça. J'ai été à la cabane à sucre. Expérience ô combien désagréable. Plusieurs raisons, OK? Avec ma famille, d'habitude, on va toujours à la même cabane à sucre depuis plusieurs années. Et puis, cette année, c'était pas cette cabane à sucre-là. Et je suis quand même quelqu'un qui aime les... On change pas une recette gagnante. Surtout en termes d'affaires que tu vas une fois par année. C'est parce que... Mettons, tu manges du McDo à tous les jours.
tu prends toujours un junior au poulet. Puis là, une fois, tu te dis, hey, on va essayer le filet aux fiches. Si c'est pas bon, on s'en calisse, tu y retournes le lendemain, tu reprendras la même affaire. Là, tu y vas une fois par année. Tu peux pas manquer ta cible. Parce que sinon, tu vas attendre 1 an avant d'en remanger. Puis qu'est-ce qui te dit que dans 1 an, tu n'auras pas encore cette perception, cet arrière-goût d'expérience négative qui va peut-être, au contraire, te repousser d'y retourner. Tu ne vas plus y aller. Tu ne tenteras plus. Tu vas y retourner de reculons, peu importe. Donc, c'est ça, je vous raconte. Déjà, la cabane à sucre est genre en face d'un site d'enfouissement de déchets. OK. Bon, c'est sûr que là, il faisait comme peut-être -2, -3. Fait que c'est sûr que ça sentait pas la vidange, mais une chance que le temps de l'année. Non, en même temps, c'est un 50-50, c'est ça que je suis en train de me rendre compte. Parce que le temps des sucres, tu sais, c'est comme la période d'année où, dans le fond, il faut que ça gèle la nuit puis que ça redégèle le jour pour que l'eau coule des érables puis qu'on puisse récolter le plus d'eau possible. Parce que s'il fait juste chaud tout le temps, ça devient comme plus genre du sirop de bourgeon qu'ils appellent, ou je sais pas trop. Là. En tout cas, c'est pas la même chose. Tu as besoin de cet écosystème-là. Très froid, ben froid la nuit, un peu plus chaud le jour. T'sais. Fait que c'est un peu une loterie parce que mettons qu'une journée, finalement, fait 16, tu ramasses un cabane à sucre, ça va sentir la vidange, pas tant le fun. Versus si tu y vas une journée qui fait quand même frette, tu peux t'en sortir correctement. Ceci dit, c'est ça. Nous, ça sentait pas la vidange, mais quand même, je tenais à spécifier le fait que la vue qu'on avait dans le parking, c'est important une vue de parking. Première expérience client. Tu arrives dans le parking, qu'est-ce que tu vois? Enfouissement de déchets, en tout cas. Après ça, tout le monde attend dehors. Là, sur le coup, je suis comme, bon, c'est-tu fermé, c'est-tu barré? On est-tu tout trop d'avance? Et puis, c'est aussi un rassemblement de... C'est comme 2 groupes un peu, mais qui se rassemblent bien. Les gens qui sont habillés en Costco et les gens qui sont habillés en Harley. C'est comme 2 gangs. Mais il y en a qui sont comme moitié Costco, moitié Harley, tu sais. Ils batifolent un peu de chaque côté, tu sais, en tout cas. Puis, moi, malheureusement, j'avais pas eu le mémo là, qu'il fallait s'habiller de même. Déjà, j'arrive avec mes sneakers blancs. Bon, c'est des vieux souliers, OK, mais quand même, ils sont encore blancs. Ben, de moins en moins, mais vous comprenez le concept. Puis, je débarque, la seconde que je mets mes pieds, le parking est en boîte. Je suis comme, OK, j'avais oublié que c'est une cabane à sucre, là. On s'en va pas shopper au H&M. Fait que c'est sûr que c'est sur le coup, c'est des premières expériences déjà assez négatives. Ça m'aurait pris des choux-claques. C'est ça que j'essaie de dire. Et puis, c'est ça. Donc là, on est un gros tas de monde, majoritairement habillé en Kirkland ou en Harley, qui attendent dehors. Et puis comment ça fonctionne? C'est qu'ils ouvrent la salle à manger pour 2 heures. C'est comme des batchs de 2 heures. Puis là, nous, on était comme la prochaine batch. Puis il y avait des gens qui sortaient de l'ancienne batch. Mais il y a une porte. Puis à chaque fois que quelqu'un sortait, le monde essayait de rentrer. Là, c'est comme, la gang. Tout le monde essayait de rentrer. C'est comme, asti, attendez l'heure. Si on t'a dit que ta réservation est à 11h15, attends 11h15. Il est capable d'attendre, même si on est samedi. Mais oui, on attend, comme tout le monde. Fait que c'est sûr que, bon, niveau ambiance, c'était un peu mollo dans le mosh pit. C'était un peu... il y avait comme une certaine tension. Là. Le monde avait hâte de manger un omelette. OK, petite parenthèse. Le menu de cabane à sucre, venant d'un Québécois, c'est overrated. Peu importe la place. Ça peut être super bon, comme ça peut être dégueulasse. Mais ça reste overrated. La plupart des menus, c'est quoi? Jambon, patate, bin, croton, soupe au pois, salade de roux, omelette. Mettons, ça, c'est comme, je pense, c'est le starter pack. Là. Après ça, t'as des cabanes un peu funky qui sont comme nous, on sert des pancakes là, pour déjeuner. À cette place-là, tu vois, les desserts, c'était petite tartelette, petite crêpe, puis petit grand-père dans le sirop. Qui grand-père dans le sirop, là, c'est ordinaire. Là. OK, faut m'expliquer quelque chose, OK? Pourquoi, quand la boule de pâte, elle trempe dans le sirop, c'est un grand-père dans le sirop, quand la boule de pâte est par-dessus du sirop, mais compactée, on appelle ça un pudding chômeur. Mêmes ingrédients, différentes formes, différents noms. Là, faut arrêter, là. Faut arrêter de donner autant de noms à de simples desserts qui se ressemblent tant, là.
Donc c'est ça. Là, tout le monde était comme excité de rentrer puis tout ça. Moi, mollo. J'étais comme, bon, les gens sont un peu trop agressifs, je me sens quasiment au Costco. On va parler un peu de Costco après, ok? Faut que j'arrête de faire des aussi grosses parenthèses. Fait que là, on rentre en dedans. Ah, puis c'est extrêmement drôle comme on est rentré. Ah, c'est extrêmement drôle. C'est ça, là, toutes les, toutes les vaches étaient dans l'enclos, tu sais, puis on attendait pour qu'on passer dans le petit passage à vaches, tu sais. Puis là, il y a une serveuse qui sort. Ben, elle réussit à sortir, mais comme en bloquant la porte, tu sais, parce que là, elle sort comme juste sa tête de l'ouverture de la porte. Puis elle crie la réservation pour Marc. Je vous l'ai dit, tout le monde était bien en Costco. Là, il y a genre 60 marques qui sont comme Marc qui? Et là, ils nomment notre nom de famille. Super. C'est nous autres. On est les élus. Et je l'ai vu dans la face des gens autour. Les gens étaient en tabarnak, là. T'es comme, c'est comment ça, les autres, ils rentrent en nous? Pourquoi les autres, ils rentrent en nous? C'est quoi, ils sont meilleurs que nous? C'est quoi? Pourquoi ils rentrent en nous? Meilleurs que nous? Pourquoi ils rentrent en nous? C'est qu'ils ont fait, les autres, pour rentrer en nous? Le gars, il est souliers blancs, il même pas une chemise carottée, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi ils rentrent en nous, ça? J'ai senti qu'on a comme craqué à la foule. Puis là, j'étais comme, ouf, moi, je m'en vais me péter le bide, hein? Juste pour, comme, tu sais, les provoquer un peu. Puis c'est ça, là, on rentre en dedans. Wow, la décoration. Imaginez-vous, genre, un sous-sol d'église où t'as le droit de fumer en dedans depuis 40 ans. Les murs sont un peu comme mes sneakers, en fait. À la base, ils étaient blancs, mais là, c'est comme beige, jaune. Tu vois les expériences. On voit partout où t'as passé avec tes souliers, tu sais. Mais là, c'était la même chose, mais pour les murs. Et là, ça fait pas 2 secondes qu'on est assis. Il y a une madame qui arrive avec un plateau de soupe au pois. Elle dit, tout le monde prend la soupe au pois? Là, même pas tout le monde répond. Elle se met à garocher des soupes au pois sur la table. C'est comme, OK, ça commence, là, genre. Sur le coup, je pensais que c'était genre un défi, un peu, genre. Tu sais, un peu en mode de Fort Boyard, là, genre, tu t'assois, là, elle tourne le sablier, puis là, clenche de la soupe au pois parce que t'as 2 heures, genre. Fait que c'est sûr que je me suis senti un petit peu pressé, tu sais, j'avais même pas fini d'enlever mon manteau, puis on me forçait déjà à manger de la soupe au pois, qui... c'est ça, ouais. Puis aussi, il y avait le fait que, niveau sonore, là, tu sais, tantôt, je nous ai référé un peu à des vaches dans un enclos. À l'intérieur, je me sentais plus dans un poulailler. Je veux dire, petite salle, euh, avec une décoration à discuter, certes, mais une salle qui réverbait très bien le son. Hein? On s'entendait pas parler, mais on entendait tout le monde autre, toutes les autres parler. Fait que, super expérience. Puis moi, je suis le genre de personne qui, quand il y a trop de bruit, je tombe dans la lune, je tombe à off. Comme. Fait que tu sais, on est censé faire l'expérience pour, tu sais, comme, aller être en famille, puis on soupe, on dîne ensemble, puis tu sais, c'est censé être le fun, puis tout ça. On s'entend même pas parler. Donc, regarde, on se parlera demain. Là, en ce moment, c'est trop pour mes petites oreilles. Fait que c'est ça. Après ça, soupe au bois passe. Après ça, ça garoche tout de suite la bouffe. Puis là, j'ai pas nommé le nom, fait que je peux parler de la bouffe, là, mais man, c'était... Oh là là! Ça goûtait rien, puis pas bon en même temps. Je suis comme, comment tu peux rater quelque chose de fade? Tu sais, d'habitude, quelque chose de fade, tu sais, fade, ça coûte rien. Tu peux pas être déçu, tu peux pas faire comme c'est pas bon. C'est juste, ça goûte rien. C'est comme personne qui boit un verre d'eau puis il est comme, ah, pas à mon goût. Non, non, ça goûte rien. Je veux dire, tu peux pas trouver que c'est pas bon, ça goûte rien. Mais là, ça goûtait rien puis c'était pas bon. Je suis pas quelqu'un qui. Bon, naturellement, parce que je suis blanc, c'est sûr que je suis pas de stéréotype, on n'est pas les gens qui mettent le plus d'épices dans notre bouffe. Tu sais, d'habitude, une viande hachée, sel poivre, quand même très connu ici au Québec. Puis moi, tu sais, je suis poivre, mais je suis pas tant sel. Je suis comme, pourquoi je rajouterais du sel? Pourquoi je ferais ça, en tout cas? Et là, je me suis dit, pourquoi pas? Pour une première fois, j'étais comme, hey, j'ai entendu dire que quand on salait une assiette, ça rehaussait les saveurs. Tu peux pas rehausser du fade. Ça, c'est ce que j'ai appris. Hein? On apprend des choses quand on fait des sorties. Chaque expérience de vie est liée à un apprentissage. Ici, j'ai bel et bien appris qu'on ne peut pas rehausser du fade. Donc, c'est ça, c'était mollo, comme on dit. Puis aussi, c'est ça, le service à la clientèle, ben en fait, il n'y en a pas, là. C'est comme... j'ai l'impression que le staff, c'est genre des fermiers, tu sais. Ils sont habitués de comme
pogner une bêle de foin, puis tu sacrais ça dans un enclos. Là, c'était comme le même mouvement, la même motricité, à peu près les mêmes interactions sociales. T'en veux-tu d'autres? Oui! Tu sais, c'était comme assez semblable. Fait que c'est ça. Après ça, on sort dehors. Ah oui, il y a une affaire, faut que je parle, man. Le vol de sirop. Tout le monde a entendu parler de ça, j'espère. T'as une cabane à sucre. Ton branding, c'est les produits d'érable. Sur notre table, une belle petite cruche de sirop d'érable. Tabarouette. Dedans, par contre, sirop simple. Ou sirop d'érable coupé avec de l'eau, coupé avec whatever, le produit que tu veux. Là. Non, pour vrai, je suis convaincu que c'est du sirop simple. Je veux dire, je travaille dans des bars. J'en ai fait du sirop simple. Je sais quoi du sirop simple. J'ai déjà bu du sirop simple. On m'a déjà fait la blague de Hey, veux-tu un shooter de vodka? Clac, c'était du sirop simple. Je sais c'est quoi. Bref. Donc, c'est ça. Je peux vous dire que ce n'était pas du sirop d'érable, c'était du sirop simple. En avez-vous manqué? Si vous en avez manqué, il faut fermer, les amis. Là. C'est le concept de la place. Tout le monde est comme allez me bourrer le bidon de sirop d'érable. T'arrives là-bas, sirop simple. C'était peut-être juste notre table aussi. Tu sais, c'était peut-être le risque à prendre d'être la première réservation. T'sais. Si t'arrives en premier, t'as juste du sirop simple. Autre observation que j'ai faite pendant que j'étais là-bas. C'est une activité qui se fait assez en groupe d'habitude. T'sais. Et surtout dans cette salle-là. C'était très plein de grosses tablées. Puis, à côté de nous autres, une table de deux, assis face à face, genre un couple. C'est-tu une bonne idée, genre, emmener sa première date, mettons, à cabane à sucre? Parce qu'il y a des mauvaises premières dates, genre, tu peux pas, mettons, aller manger des sushis en première date parce que t'as comme la gueule pleine, puis en plus, si t'es pas bon avec les baguettes, t'as l'air cave. Fait que c'est ça, c'est à éviter. T'sais, d'habitude, tu y vas avec des affaires simples, fourchette, cuillère, main basique. Là, eux, ils étaient en date, là, je suis comme, me semble, c'est pas la meilleure place. À moins que tu veux pas l'entendre parler. Si tu veux pas l'entendre parler, excellente place. Parce qu'il y a comme tellement de bruit, comme j'ai dit, c'est sûr que tu peux pas entretenir une conversation. Hein? Si t'es quelqu'un de... j'oublie le terme. Superficiel, exact. Si t'es quelqu'un de superficiel, amène tes dates à la cabane à sucre. C'est le meilleur conseil que je peux pas te donner. Parce que tu pourras pas y parler. Puis comme t'es quelqu'un de superficiel, souvent, t'es pas très profond. Puis tu te bases beaucoup sur l'apparence. C'est la place pour ça. En plus, si tu as un coup de cœur pour les gens qui portent du Kirkland, c'est un 10 sur 10. Cette date va être parfaite. Et en plus, si t'es pas tant un fan de sirop d'érable, va là-bas. Je veux dire, tout est là. En plus, en sortant, tu peux aller prendre une belle marche sur le site d'enfouissement. Meilleure date. Donc, c'est ça. C'était quand même mollo. Après ça, à la sortie, il y a la fameuse tire d'érable. J'ai l'impression que... Ouais, la tire d'érable, OK, chaque année, je suis comme... Bon, c'est juste du sirop plus collant. J'ai pas tant envie de ça. Puis à chaque fois, à la seconde que je finis d'avoir cette pensée, j'ai le palais qui colle. Je suis comme, j'en ai encore pris. Cette année, j'en ai juste pris un. Mais il y a comme une affaire qui m'écœurait, là, à cette place-là. Là. J'ai vu bien du monde double dip avec la même calice de bâton que tu te fous dans le fond de la gueule comme si c'était un examen mais de médecine. Non, ça, j'ai vraiment pas trippé. C'est peut-être qu'est-ce qui fait que j'ai été malade. C'est peut-être qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas eu de podcast la semaine passée. Fait que je pense que c'est ça. Je jette la faute sur les clients de cette cabane à sucre. C'est ça, je voulais parler de Costco après ça. Ça wrap up un peu la cabane à sucre. Ah oui, une affaire. Dernière affaire sur la cabane à sucre. À chaque fois que c'est un truc que je donne à tous les gens à peu près de ma génération, si vos grands-parents vous invitent à un restaurant ou vous invitent à aller manger quelque chose, et ils vous disent « Ah oui, nous, on aime full ça », ce n'est pas une info à prendre en considération. Il faut savoir que ces gens-là, ils ont vécu des années de misère. Ils ont vécu la guerre, souvent. Fait qu'une patate pleine de terre, c'est un régal, tu sais. Fait que ça se peut que si tu tombes sur du pain sec, ou de quoi de pas salé, ou de quoi de fade, de la nourriture grise, là, que genre t'as confond avec le fond de l'assiette puis la couleur des murs, man, c'est normal si t'aimes pas ça, OK? Fait que prends jamais ces infos-là pour acquises.
Si jamais on te dit « Hey, viens manger là, moi j'ai trouvé ça super bon », ça se peut que t'aimes pas ça. Ça, c'est même fortement une probabilité qui se peut. Cette phrase-là se pouvait moins, par contre, mais regarde, on fait avec. Des fois, j'ai l'impression que la seconde que je pars le micro, puis que je suis dans mon petit bureau à podcast, là, il y a des mots qui se perdent. Bref, je devrais prendre une salle encore plus petite. Peut-être que les mots se perdraient moins. C'est ça, je voulais parler un peu de Costco. Je voulais parler de... OK, là, ça date, là, mais j'en ai jamais parlé, mais... Costco dans le temps des fêtes. Si vous êtes quelqu'un qui aime l'autodestruction, l'anarchie pure, la guerre, le sang, le cannibalisme, allez au Costco dans le temps des fêtes. Il y a une petite nuance, par contre. Je pense pas que tous les Costco sont pareils. Moi, avant, j'allais un Costco plus en région. Super agréable, les Costco en région. Il n'y a personne. Un Costco sur la rive sud, man, ça prend un permis de port d'âme pour aller là-bas. Là. Déjà, quand on arrive dans le parking, okay, c'était dans le temps au mois de décembre. On est sur la rue avoisinante au Costco. Ah, je suis fier de moi, je me suis souvenu de ce mot-là. On continue. On est sur la rue avoisinante. Et puis, il y a de la sécurité, man. Il y a de la sécurité qui fait la circulation. Mais j'ai une compagnie de sécurité privée. Je suis comme, bon, regarde, 2 options. Parce que c'est sûr que les gars de sécurité font leur épicerie au Costco. Je veux dire, la seule place où tu peux acheter des aussi gros sacs de peanuts, c'est au Costco. Fait que, bonne chance que les gars de sécurité fassent leur épicerie au Costco. Fait que c'est ça. Soit le gars il est rentré, il a fait, Chris, il n'y a pas de sécurité ici. Moi, j'ai une compagnie de sécurité. On va aller voir, on va charger un bill, puis on va leur offrir nos services. Ou Costco a fait là, man, on est tanné de gérer des batailles de Karen. On va engager de la sécurité. Donc là, on finit par passer à la lumière, arrive devant l'énorme parking. Le parking d'un Costco, c'est genre... C'est aussi gros de Belleuil ici. Puis c'est toujours plein. C'est quoi qui se passe? Pourquoi tout le monde est obligé d'avoir un VUS XL avec une extension, genre? Tout le monde fait son épicerie avec un VR, c'est quoi? Ça nous a pris, pour vrai, ça nous a pris au moins 30 minutes trouver le parking. Pour vous donner une idée, 30 minutes, c'est exactement le temps à peu près du podcast live. Là, je sais, là, le temps passe bien en bonne compagnie, le temps passe vite en bonne compagnie, mais c'est quand même 30 minutes, c'est long 30 minutes. Tu sais, mettons Lucie, là, qui est perdue dans Internet, là, elle écoute le prochain épisode en se disant, il va peut-être donner le code pour annuler mon abonnement. Elle a trouvé ça long en calvaire, 30 minutes. Parler d'un sujet qui est comme, moi, j'aime ça la cabane à sucre, tu sais. Elle a peut-être trouvé ça long. Donc, c'est ça, pendant 30 minutes, on cherche un parking, puis il y a comme une... J'ai juste vu ça au Costco. Une stratégie quand tu cherches du parking, dès que tu vois quelqu'un avec un panier, il sort du magasin. Là, tu le spots direct. Là, tu essaies de trouver son char en même temps que lui. La seconde qui commence à décharger son panier, le transférer dans son camion, tu te mets à côté avec un flasher, puis t'attends. Excellente stratégie, OK? Ça, c'est courtois, tu signales tes intentions. Jusque-là, cours de conduite, 10 sur 10. T'sais. 10 sur 10 pour la technique, mais pour le style, on n'y peut rien. J'espère que vous avez cette référence-là. Donc, c'est ça. Tu peux faire cette technique-là. Mais il y a des pingouins qui recopient la même stratégie, mais derrière cette personne-là. Gang, on rentre pas 8 dans une place de parking. Oui, ils sont grosses les places de parking Costco. Mais ils rentrent pas 2 Toyota Echo quand même. Là. Fait que c'est ça. Ça, c'est la première imbécilité humaine que je voulais soulever. Deuxième affaire. L'entrée du Costco, là, le bout où on scanne notre carte, là, c'est comme une entrée d'autoroute. Là. Personne ne crisse les Brexit, s'il vous plaît. Là. À chaque fois, je bumpe une madame. À chaque fois, je bumpe une madame. Madame, elle rentre dans le Costco, elle prend une pause. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Elle fait un petit yoga, un petit pilates. Moi, je scanne ma carte, puis comme... Je suis tellement focusé sur scanner ma carte, puis tu sais, comme pogner le code barre, puis ça scanne du premier coup, là, tu sais, pour pas comme perdre mon air d'aller, que je fais que regarder le scanner, puis j'ai mon air d'aller, tu sais, parce que je veux comme continuer
d'avancer dans le banc de poisson, tu sais. Puis bam, je ramasse une madame à chaque fois, violemment. Je m'excuse à toutes les femmes à qui j'ai fracturé le bassin au Costco. Mon erreur. Mais à un moment donné, regarde, faut t'avances. Oui, sont belles les télés en rentrant. Puis à gauche, les sacs de couches, puis les pinottes, puis les paquets de 200 piles 2A. Oui, c'est super le fun. Mais avance, tu fais comme tout le monde. Personne n'achète les affaires en rentrant parce que quand tu rentres au Costco, faut que tu cours. Run for your life. C'est un 100 mètres, on le fait, tout le monde, on court. Rendu au bout, rendu au pain, ouf, là tu relaxes. Rendu au pain d'habitude, là tu reprends ton souffle, le petit footing, là tu changes de degré d'intensité, puis là tu y vas plus mollo. Ça, c'était des analogies pour les gens qui courent. Si vous avez rien compris de ces analogies-là, allez courir, man. Qu'est-ce que vous faites? Tout le monde court. Tout le monde court. Donc, c'est ça. Après ça, au Costco, il y a comme une... C'est comme un micro-organisme, tu sais. Il faut que tout le monde... C'est comme une chorégraphie un peu organique. Tout le monde va au même rythme. On n'arrête pas. On prend une petite pause, 2 secondes. Tout le monde prend une pause 2 secondes. On avance, tu sais. Il y a un flow, d'une certaine façon. Puis passer les rangées de viande dans le fond, au milieu, ça devient genre les légumes, les fruits et légumes. L'asti de bordel. Pourquoi tout le monde devient comme des poissons perdus, esti, Finding Nemo, puis personne sait où aller? Qu'est-ce que vous faites, man? Le flow allait bien. Là, le flow se perd, là, les poignées se pognent. Là, souvent, c'est là que les enfants se perdent. Donc, ça, c'est pas facile, cette bout-là. Puis souvent, la plus grande conséquence qui peut arriver, si ton flow est pas bon, puis t'as pas une bonne technique rendue dans cette partie-là du Costco, tu te ramasses dans le frigidaire. Mais comme malgré toi, tu sais, t'es comme bousculé par le petit train-train de carrosse, puis là, tu te ramasses dans le frigidaire, puis t'es comme, je veux pas pour 200 pièces d'ananas, moi. Mais trop tard, t'es pogné dans le frigidaire. Là, t'as frette, là, le temps que tu ressortes, tu sais, ça gâche ton expérience. Après ça, tu te ramasses des papiers de toilette. Tu voulais pas plus de papier de toilette, mais là, t'es rendu pris. Fait que c'est ça. Je pense que tout le monde devrait faire plus attention dans cette section-là du Costco. Et puis, arrivent les rangées du milieu qui sont, ma foi, très étroites, hein? Je veux dire, avant d'installer les rangées, là, avant de dropper les palettes de stock, vous tentez pas, genre, un petit test, là, un petit road test? Est-ce que 2 carrosses, ça passe? Oui, mais si tes mains sont à l'intérieur des poignets, pas sur les côtés, ça aurait été important de le faire. Surtout si tu as les mains de Gildor Roy, là, juste un carrosse à la fois. Référent aux très grosses mains de Gildor Roy. Là, je peux pas tout vous apprendre. Keep up, la gang. Et puis, c'est ça. Arrive un moment où nous, on est dans les allées du milieu. Et puis, il y a quelqu'un... La madame, elle hésite entre les petits bonbons à la fraise ou les petits bonbons au caramel. Tu sais, pour mettre dans son petit pot qu'elle met dans son entrée quand la visite arrive, à côté des pantoufles à Fentex. Elle met un petit pot de bonbons. Bonne soirée tout le monde, prenez un petit bonbon, sortez pas, comptez pas les tours, on n'est pas sorteux. Elle met un petit pot de bonbons à côté. Là, c'est le moment de l'année qu'elle renouvelle ses bonbons. Et moi, si j'étais un de ses invités, j'aurais hâte qu'elle change ses bonbons. Parce que des fois, pas terrible, les bonbons. Fait que là, elle est en train de faire une décision. Puis, tu le sens que dans sa vie, c'est la deuxième plus grosse décision après son choix de teinture le jeudi de mars, tu sais. Elle est comme là, caramel, fraise, elle hésite, elle hésite. Et puis, tout le monde est clément avec ça. Tout le monde fait comme, garde, elle vit des affaires difficiles. Oui, il y a des gens qui se font anéantir en ce moment. Oui, il y a la guerre. Oui, le gaz est cher. Oui, les conditions des gens dans le domaine public, que ce soit l'éducation, la santé, peu importe, oui, c'est compliqué. Mais elle hésite entre fraises puis caramel. Pas facile. C'est pas facile. Je veux dire, je suis sûr que même Donald Trump, il ferait pas un message de génocide. À la place, il serait plus comme « Oh, you should choose caramel. You should choose caramel. It's my favorite flavor. » Ça, c'était mon imitation de Donald Trump. C'était pas excellent. Là, encore une fois, la gang, c'est vraiment plate parce que pour cette imitation-là de Donald Trump, je dois vous admettre que je m'étais frotté des Cheetos d'en face pour avoir le même temps que lui.
Mais vous n'êtes pas abonné au YouTube? Too late! C'est une raison pourquoi il faut s'abonner au YouTube. Si on ne s'abonne pas au YouTube, là, il n'y aura jamais de direct. Et s'il n'y a jamais de direct, vous ne verrez jamais mon chat chier. Combien de fois il va falloir que je vous le dise? C'est le meilleur argument que je pourrais jamais vous sortir. Ça, puis le fait que des fois, j'ai la face orange pour faire une imitation qui dure 3 secondes. Oui. Donc, on revient à la situation critique. Bonbon fraise contre bonbon caramel. Et Guylaine est désemparée. Mais ce qui me ferait, c'est l'émotion de son mari à côté. Elle est comme, Paul fraise ou caramel? Paul est comme, oh, je sais plus. Paul, il est plus capable. Paul, de loin, il check le hot dog à 1,50 $. C'est juste à ça qu'il pense, Paul. Là. Paul a passé dans le même processus que nous. Ça, il a pris 30 minutes de trouver un parking. Après ça, il a fait un marathon jusqu'au pain. Il a bumpé 3 madames. C'est une chose qui arrive. Là, il est rendu dans la rangée du milieu parce qu'il a survécu. Finalement, il n'est pas rentré dans le frigo, lui. Il est un peu wise. Mais là, sa femme en hésite entre fraises puis caramel. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Paul? Paul, il en mange même pas de bonbons. Et il se fait bonbons. Fait que, bref, tout ça, ça vous décrit quand même bien le climat dans lequel on était dans cette allée-là. Et puis, c'était bouché des deux bords, t'sais. Parce que, ouais, c'est ça, ils ont comme mis leur carrosse à droite. Puis là, ils étaient devant leur carrosse, en largeur, mettons, fait qu'ils bouchaient comme l'autre voie. Puis ils comparaient les bonbons, ils comparaient nanan. The nanan was compared. El nananos con peros. Ok, non, je m'excuse. Ça, c'était vraiment pas bon. Ok. Donc, c'est ça, comparer nanan. Et là, la madame, derrière moi, elle se prend pour un Ford. Elle fait bip, bip. Je vous jure, la madame en arrière, elle se met à klaxonner avec sa gueule. Là, madame. Je peux comprendre que pour certaines personnes, exprimer ses émotions, c'est difficile. Mais au point d'avoir les mêmes émotions, asti qu'un Ford. Bip, bip. J'ai rien à dire, je pense. Je pense que j'ai rien à dire. Je pense que j'ai parti un épisode, j'ai fait enregistrer, je me suis dit, à un moment donné, je vais plugger cette information-là. Il n'y a rien à dire, asti. Qu'est-ce que tu veux dire? La madame, elle klaxonne avec sa gueule. Si tu veux qu'on fasse. Où s'en va le monde, pour vrai? C'est comme... C'est décevant. Mais c'est le printemps, au moins. Yes. Printemps, un peu de soleil. On revoit le gazon. La vie est belle. Chose très drôle, OK? Moi, grâce au printemps, j'ai appris que mon voisin fumait. Parce que un beau matin de printemps, j'ouvre mes rideaux, je baille, je suis comme « Ah, la belle journée! » Tu sais, il y a des oiseaux et tout qui m'apportent ma robe de chambre. Tel Cendrillon, tu sais. Puis là, je suis comme « Oh, wow! » D'habitude, c'est quoi? C'est comme la neige a neigé, mais là, c'était comme la neige a fondu. Des millions de botches de cigarettes qui tombent du 2e étage, direct devant ma fenêtre de chambre. Ah ben merci, Robert. Content d'apprendre que t'as pas arrêté de fumer. Content d'apprendre que t'as été productif aussi cet hiver. Hein? C'est quoi ça? C'est au moins 3 paquets par jour. Il y a une pile quasiment. Fait que c'est ça, là, j'attends... Je les ai ramassés, mais tu sais, j'attends la journée des grosses vidanges pour les mettre sur le bord du chemin, tellement qu'il y en a. Donc, c'est pas mal ça. Ça rappe aussi un peu le Costco, ça rappe la cabane, ça rappe les actualités de la semaine, ça rappe des doobity bobbity hoop. Ouais, désolé pour le mauvais rap. C'était le rap de trop. That's a rap. Passer un bon continuité de printemps. Le Canadien va être en série. Caulfield va-tu en scorer 50? On ne sait pas. Pour l'instant, c'est toujours pas fait. Ah oui, je vais parler un peu. OK, là, faut arrêter là, de stresser le pauvre Cole. Là. Le gars, là, tout ce qu'il a à faire dans la vie, là, c'est scorer des buts. Puis là, on est comme, hey, score-en un de plus, ça va faire un chiffre rond. Puis le gars, il est comme, man, je suis stressé. Hein. Beaucoup de pouces sur mes épaules. Pendant ce temps-là, t'as genre les Iraniens qui, à tous les soirs, sont obligés d'ouvrir Twitter puis faire comme, ah, qu'est-ce qu'il dit, le monsieur Orange, là? On va-tu vivre ou on va pas vivre? Hey, c'est pas facile, hein, Cole Caulfield.
Non, je m'excuse. Pour vrai, j'aime full Cole Caulfield. Là. J'ai un asti de grosse poster de sa tête dans mon bureau. Là. Qui, des fois, me fait le saut quand je rentre dans le bureau. Puis je m'attends pas à voir Cole. Mais yes, tout le monde, go Habs go. Les Canadiens, ça va être un beau parcours. Puis je vous invite à aller le vivre une fois. Allez à l'extérieur du Centre Bell dans les games de série. Moi, je l'ai fait l'année passée. Meilleure expérience de ma vie. Très bonne ambiance. On doit être genre 15 000 à l'extérieur. Beaucoup de jeunes. Donc, c'est sûr que si t'es jeune, tu peux aller là. Lucie, si tu vas là, ça se peut que tu sois perdu. Hein? Déjà que là, t'es perdu dans Internet, dans une très grosse foule à l'extérieur, ça se peut que tu te perdes. Tu t'amèneras un guide, amène-toi un Sherpa. Fait que ça va être difficile. Puis c'est ça, tout le monde. Je vous souhaite une excellente semaine. Puis merci encore d'avoir écouté. Ciao!